En choisissant ces actions, tu risques de ne jamais atteindre ton objectif, mais surtout de laisser un gros paquet d'argent sur la table. À mes débuts en bourse, il faut savoir que je faisais une erreur fondamentale qui allait ruiner tout mon investissement si je continuais comme ça à long terme, c'est-à-dire que je voulais absolument et je me concentrais sur les gains à court terme, notamment avec le dividende, c'est-à-dire que j'allais chercher les actions qui versaient le plus gros dividende. Évidemment, je restais un petit peu dans les actions quand même de bons pères de famille, c'est-à-dire comme Chevron, Johnson & Johnson, etc. Donc en fait, je regardais uniquement les entreprises qui avaient un dividende supérieur à 3% par an, ce qui commence à être relativement important pour un dividende. Et le gros problème, c'est qu'en me concentrant sur ces gains à court terme que j'allais faire via leur revenu annuel, eh bien j'allais omettre toute la performance à long terme. Et donc je commençais à acheter du Realty Income, Johnson & Johnson, Coca-Cola, Pfizer, etc. Toutes ces belles entreprises qui sont connues pour la majorité des gens et qui sont très appréciées d'ailleurs par les investisseurs. Et pourtant, je trouve que c'est une erreur de posséder uniquement ce type d'entreprise. C'est un petit peu comme si tu avais un cheval, mais une charrette avec des roues carrées. Peu importe en fait ce que tu aurais comme cheval, ça n'avancerait quand même pas. Et d'ailleurs, quand on prend les 20 actions les plus achetées sur Mooning, on se rend compte qu'il y a seulement 3 actions qui ont un dividende en dessous de 1,5%, ce qui montre bien que la majorité des investisseurs qui achètent des actions, eh bien, recherchent un dividende et notamment élevé afin d'augmenter leur revenu passif, puisqu'évidemment, c'est tentant de se dire d'avoir 3, 4, 5% de rendement par an. Ça voudrait dire que sur 1000 euros investis, potentiellement, tu pourrais gagner, eh bien, 50 euros. Là où avec une action comme Microsoft, tu ne gagnerais que 7,50 euros. Et donc, comme on met de plus en plus en avant en fait le revenu passif, le fait de gagner de l'argent en dormant et la liberté financière, et bien malheureusement c'est vers ce type d'action là que les personnes vont se diriger, notamment les débutants, et pourtant c'est une grosse erreur. Parce qu'en général, quand on parle de gros dividendes, ça veut très rarement dire belle performance en bourse. Certes, des entreprises qui versent 3 à 4% de rendement peuvent faire par exemple du 50% en 5 ans, ou même peut-être du 80%, c'est pas du tout impossible, mais c'est une minorité des cas, et dans la majorité des cas, malheureusement, un gros dividende signifiera une chute du cours de l'action. Quand je parle de gros dividendes, je parle pas du montant, mais bel et bien du rendement, alors que dans d'autres cas, en général, une entreprise qui versera un plus petit dividende aura plus de chances et sera plus à même à avoir un cours en croissance continue et bien plus important. On peut d'ailleurs se référer aux top performers du SP500, c'est-à-dire que tu n'auras pas du Coca-Cola, du Johnson & Johnson ou des entreprises avec un gros dividende, mais principalement des entreprises soit de croissance qui ne versent pas de dividende, comme Amazon, Nvidia qui verse un dividende certes, mais de 0,03%, ou encore par exemple d'autres entreprises, mais on va pouvoir prendre en compte aussi des entreprises qui versent un dividende, mais très faible, comme Apple, Microsoft, ou encore Meta qui le verse depuis récemment. Mais en plus de cela, le dividende est clairement perdu pour l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle ne peut ni le réinvestir dans l'investissement, dans le marketing, dans la recherche et le développement ou toute autre chose pour faire croître l'entreprise, mais il est simplement reversé aux actionnaires et donc ne crée aucun bénéfice réel à l'entreprise, hormis rémunérer évidemment ceux qui lui prêtent de l'argent. Parce que si tu ne le sais pas, le dividende n'est pas sorti de nulle part, c'est simplement une part de bénéfice net qui est retirée à l'entreprise pour le verser aux actionnaires. Et donc ce dernier peut être très embêtant à l'entreprise, non seulement ça met une pression supplémentaire quand ce dernier est élevé, et en plus de cela, il va être potentiellement dur à maintenir dans le temps si on a du 5, 6, 7% par an. Et en plus de cela, il faut savoir que le rendement dividende d'une action est directement lié à son cours. C'est-à-dire que si aujourd'hui, en fait, Realty Income verse un dividende de 10 euros et que l'action vaudrait 100 euros théoriquement, ce qui nous ferait 10% de rendement en dividende, si demain l'action passe à 50 euros, nous n'aurions plus 10%, mais bien 20%. Donc parfois, les actions qui versent un gros rendement en dividende sont celles qui baissent le plus en bourse. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai changé ma stratégie récemment d'investissement pour ne passer que sur des actions dites growth dividend, comme je les appelle. C'est-à-dire que l'objectif de ce dernier va être d'investir sur des entreprises à un cours et un dividende en très forte croissance dans les dernières années, en se basant sur certaines caractéristiques, notamment une hausse du dividende sur les 5 dernières années d'environ plus de 10% par an, et surtout une meilleure performance que le SP500. Mais attention, parce qu'évidemment, toutes les entreprises, et même des entreprises de mauvaise qualité, pourrait surperformer le SP500 et avoir un beau dividende en l'espace d'un court terme, mais l'important, comme tu le sais, c'est qu'on investit à long terme sur 10, 15, 20, 30, 50 ans, et donc il faut évidemment que ces entreprises-là puissent tenir dans le temps. Et pour cela, il faudra évidemment vérifier certains indicateurs pour vérifier en fait la viabilité et la durabilité de ces entreprises, notamment le ratio de distribution du dividende sur le free cash flow, l'évolution du chiffre d'affaires, l'évolution du free cash flow, mais également du coup le ROIC, donc c'est-à-dire le retour sur capital investi par exemple. Mais le plus gros conseil que je peux te donner, c'est dès maintenant, arrête de regarder le rendement actuel de l'entreprise et concentre-toi sur le yield on cost, c'est-à-dire le rendement sur achat. Je vais te donner un exemple. Imaginons tu achètes Microsoft dès aujourd'hui, tu auras un rendement théorique en dividende de 0,74%, ce qui te ferait 7,4 euros pour 1000 euros investis, ce qui est très faible. Mais avec le yield on cost, si tu aurais acheté cette action-là, eh bien en 2019, tu aurais un rendement qui s'élèverait aujourd'hui à 2,66%. Et encore mieux, si tu aurais acheté l'action en 2017, ton rendement en dividende serait d'environ
environ 4,3% à l'heure actuelle. Et donc c'est réellement le rendement sur coût qu'il faudra que tu regardes dans le temps. Évidemment, tu ne peux pas le prédire parce que ça dépendra de l'évolution du dividende et du cours de l'action. Mais pour le calculer, rien de plus simple, tu as juste à prendre le montant annuel versé au dividende divisé par le prix d'achat que tu as effectué sur l'action. Mais à l'inverse, une entreprise qui verserait un gros dividende actuel mais un cours qui baisserait, eh bien te verrait un rendement sur coût en fait beaucoup plus faible que le rendement actuel. C'est-à-dire, on va prendre l'exemple de Realty Income, si tu l'achèterais aujourd'hui, tu serais environ au 5,9% par an de rendement, ce qui est juste exceptionnel pour une entreprise, surtout avec un dividende aristocrate. Sauf que le gros problème, c'est que si tu aurais acheté cette action en 2019, ton rendement sur coût à l'heure actuelle ne serait pas de 6%, mais bien de 4,5%, donc un rendement théorique qui aurait baissé dans le temps. Et c'est donc à cause du yield on cost qui pourrait faire passer une action qui semblerait très intéressante à l'instant T à une entreprise catastrophique dans le temps si son cours viendrait à chuter, voire pire, qu'il couperait ou baisserait son dividende avec le temps. Mais donc, les actions que je suis de près actuellement qui répondent à ces critères sont notamment Microsoft. On va prendre également Broadcom, Visa que j'ai acheté en mars, mais également Meta qui vient de lancer ses premiers dividendes, à voir ce que ça va donner. D'ailleurs, si on veut en savoir un peu plus sur la bourse et notamment le courtier Trade Republic, je t'explique sa face sombre que personne ne connaît en tant qu'investisseur. On se retrouve juste derrière, à tout de suite.